Bonjour chers amoureux de Dieu, merci encore de nous avoir rejoints à notre émission La RAD, la révolution des amoureux de Dieu. Une émission conçue pour nous équiper à aimer Jésus-Christ l'époux avec passion. Nous avons quelques minutes dans ces émissions, juste pour toucher des points qui vont juste nous challenger, nous édifier, à vraiment revoir et continuer à grandir dans notre amour pour Dieu. Nous étions en train de parler de l'importance de garder, de cultiver l'amour que nous avons pour Dieu, que Dieu a déposé en nous, se rassurer que cet amour est en train de croître et grandir. Nous avons expliqué comment Jésus-Christ, nous avons vu comment Jésus-Christ nous prévient que le mal va grandir, le mal va se généraliser, va se répandre ou continuer à s'intensifier. La force du mal va continuer à grandir. Et la cible du diable est notre amour. Le diable cible notre amour, veut assassiner l'amour que nous avons pour Jésus-Christ. Et plus encore dans ces derniers temps, il fait un travail copieux pour vraiment diminuer notre amour pour Christ et le refroidir. Jésus-Christ nous dit que non, Jésus-Christ nous dit que l'amour de plus grand, comme on a lu dans le livre de Matthieu 24, dans les émissions passées, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Un grand nombre, un plus grand nombre, ça veut dire qu'il y aura la majorité, c'est ça le plus grand nombre, des chrétiens risquent de perdre leur amour pour Dieu. Ça m'inquiète. À la limite, c'est-à-dire que pour moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait que le plus grand nombre de croyants vont avoir leur amour refroidi par cette agression de l'ennemi en utilisant le mal pour refroidir l'amour que nous avons pour Dieu. Alors, tu ne peux pas me dire, peut-être tu te dis non, mais moi en tout cas, cela ne m'arrivera pas, ça ne va pas m'arriver, moi j'aime Jésus trop. Écoutez, nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est Jésus-Christ qui parle, il nous informe, il nous révèle que dans cette saison-là, beaucoup de chrétiens vont avoir leur amour. Pas seulement beaucoup, un plus grand nombre. Donc, nous ne devons pas faire comme Pierre. Pierre reçoit une instruction, ou bien je dirais Pierre reçoit une révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui dit, Pierre, dans quelque temps tu vas me renier. Dans Matthieu chapitre 26, verset 35, Jésus-Christ dit à Pierre, il dit à Pierre, tu me réuniras. Écoutez la réponse de Pierre. Pierre, au lieu de prendre l'instruction de Jésus-Christ au sérieux, au lieu de prendre cette prophétie au sérieux, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les autres disciples dirent la même chose. Écoutez, Jésus-Christ te prévient, il te dit, à la limite, si c'était un prophète ou quoi, tu peux dire, ok, bon, il s'est trompé. Mais ça, c'est Jésus-Christ qui te connaît. Jésus qui te connaît. Et Jésus qui sait ce qui viendra. Il te connaît et il sait ce qui arrive. Il sait que l'intensité du mal qui est en train de venir, tu ne pourras pas le supporter. Alors, il te prévient. Il te dit, tu vas bientôt me renier. Quand Jésus-Christ est en train de prévenir, il ne dit pas que c'est insurmontable. Parce que s'il prévient, ça veut dire qu'il nous donne la capacité de surmonter. Mais en fait, il nous prévient pour qu'on se prépare. Tu dois te préparer. Tu dois te dire, que dois-je faire maintenant pour me préparer à affronter ce qui est en train de venir. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Il prévient. Donc, il te dit, tu vas bientôt me renier. Pierre, au lieu de prendre, et vous allez voir, si je peux me précéder dans l'histoire, Jésus-Christ dit à Pierre que tu vas bientôt me renier. Pierre dit non, en tout cas, ça ne va jamais arriver. Il dit, s'il faut même que je meure. Jésus-Christ parlait de renier, lui va encore plus loin. Il dit, non seulement je ne peux pas te renier, mais s'il faut que je meure. Ça même, Jésus-Christ n'a pas touché ça. Lui, il a parlé de renier. Mais lui, Pierre était tellement zélé, tellement sûr de lui. Et c'est ça le danger de beaucoup de chrétiens. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Et pourtant, la Bible dit que c'est lui qui se croit être debout, qui fasse attention de ne pas tomber. C'est-à-dire que le jour où tu penses que tu es debout, c'est le jour où tu es en danger de tomber. Dieu, en fait, veut que tu puisses beaucoup plus investir dans ce qu'il t'a donné comme amour, qu'il te passe le temps à grandir et te préparer à ce qui est en train d'arriver. Alors, il dit, moi, je préfère, je veux même s'il faut que je meure, je veux mourir pour toi. Donc, Pierre, Jésus-Christ prévient
à Pierre. Pierre, au lieu de se préparer, il débat. Jésus-Christ lui dit alors, allons prier. Nous allons prier au jardin. Dans le jardin, il arrive, il dort au lieu de prier. À mon avis, aller dans le jardin et prier faisait aussi partie de la préparation. Parce que comment se préparer? Et ça, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, si tu veux développer ton amour pour Dieu, beaucoup de ces choses que je vous dis maintenant, je vais revenir plus tard et je vais entrer dans plus de détails. Là, je suis en train de juste introduire, toucher plusieurs points pour un peu nous mettre dans le bain. Pierre, l'une des choses que tu peux faire pour développer ton amour, c'est augmenter tes heures de prière. Jésus-Christ prend Pierre et l'amène dans le jardin qu'on appelle Gethsemane. Il amène tous les disciples. Il dit, allons prier. Jésus-Christ allait prier parce qu'il prévient à Pierre, il revient, il trouve Pierre endormi. Il dit, veillez et priez. Car la chair est, l'esprit est disposé, la chair est faible. Ça veut dire que Jésus voulait prévenir les disciples pour ne pas tomber en tentation, pour ne pas tomber devant le temps difficile qui venait. Il dit, venez prier, venez, on va prier pour ne pas tomber. Donc la prière était un moyen d'augmenter tes capacités spirituelles. Et dans ce cas ici, nous parlons de l'amour. Plus tu pries, plus aussi ton amour pour Dieu est préservé, plus aussi tu peux garder, surveiller. Dans la prière, tu peux surveiller. Parce que dans la prière, Jésus-Christ a dit veiller. Veiller et prier. Donc la prière est un moyen de veiller sur les frontières. C'est-à-dire quand tu places, tu plantes la haie, tu peux surveiller dans la prière. Tu peux surveiller la clôture dans laquelle tu as mis ton amour pour garder. Alors tu peux, dans la prière, surveiller la clôture. Donc Jésus-Christ dit, allons prier. Il dit à Pierre, allons prier. Dans la prière, tu peux veiller ou surveiller et puis prévenir de tomber dans la tentation. Il a dit, veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Pour te protéger ou pour prévenir les temps difficiles qui vont venir, te donner la force de les surmonter. Alors, Pierre arrive dans le jardin, il dort. Il a dormi jusqu'à ce que, quand le temps difficile est arrivé, Pierre n'a pas su le surmonter. Maintenant, mon point est celui-ci. En fait, il a même fait des imprécations, c'est-à-dire Pierre devant maintenant le mal. Pierre devant le mal, devant la tentation, devant l'adversité. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment vous réagirez devant l'adversité? Comment vas-tu réagir quand l'adversité est forte? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne dis pas imagine, mais pose-toi la question et commence à réfléchir. Qu'est-ce que tu feras devant une forte adversité? Vas-tu nier Jésus ou ton amour pour Jésus sera toujours fort pour surmonter l'adversité? Nous allons continuer à parler. Comme je vous ai dit, on a juste quelques minutes, mais c'est des minutes qui vont nous aider, qui nous challengent et nous aident à réfléchir et aussi à évaluer et même à apprendre comment aimer Jésus-Christ davantage. Jésus, l'amoureux de nos âmes. Que Dieu vous bénisse et merci encore de nous avoir rejoints. Nous allons nous retrouver à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.